Ouverture hier du procès de l'ancien potige Amadou Aya Sanogo à la cour d'appel de Bamako. Le collectif des partis civils désiste. Au même moment, Agibou Boiré, président de la CNDH, dénonce une violation des droits de l'homme. Nous y reviendrons plus en détail. Enfin, chargé de la vie, le gouvernement du Mali se prive de la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, pour permettre la baisse des prix des denrées. Vous aurez l'analyse de Modibo Mao Makalou, économiste dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans ce journal d'information de la Liberté Télévision. Comme annoncé, le procès du général Amadou Aya Sanogo et ses coaccusés connaîtra son épilogue le lundi 15 mars 2021 à la cour d'appel de Bamako. En effet, en attendant la décision du juge d'instruction, les deux parties ont trouvé un consensus en application de la loi d'entente nationale. Écœuré par cette situation, le président des droits de l'homme, M. Agibou Boiré, dénonce une violation grave des droits humains au Mali, dont le principal fautif est l'État. Selon lui, une telle jurisprudence encourage à continuer dans les atteintes au droit à la vie. Pour plus de détails, écoutons-le. La Commission nationale des droits de l'homme avait fait une sortie en son temps pour revendiquer les droits des personnes qui étaient privées de liberté dans le cadre de ce dossier, notamment Amadou Aya Sanogo et consorts, parce que leur droit à une détention provisoire encadrée par la loi n'avait pas été respecté. Autrement, on était sorti pour exiger la mise en liberté pure et simple de ces personnes, parce que les délais de détention provisoire étaient largement dépassés. D'accord. Donc, après cela, nous avons exigé que les droits de la défense soient respectés. Donc, nous nous inscrivons dans la défense de toute personne humaine qui réside sur le territoire malien. En revanche, nous luttons farouchement contre l'impunité. Nous avons toujours demandé à l'État d'inscrire ces actions dans le cadre de la lutte contre l'impunité. À cet effet, ce procès, on s'est réjoui de sa reprise parce que ça avait trop traîné depuis 2013. C'est une affaire qui traîne au niveau de la justice. Donc nous nous sommes réjouis de la reprise du procès. Mais pour autant, nous avons un certain nombre d'exigences qui vont dans le sens du respect de la protection des droits de l'homme. Ces exigences sont les suivantes. Il faut nécessairement que le procès aille à son bout, que les droits des victimes à une réparation intégrale soient respectés. Une loi d'entente nationale ne peut pas être invoquée pour assurer l'impunité. C'est pour cette raison que nous avons coutume de dire que l'impunité est la sève nourricière en matière de violation des droits de l'homme. Parce que l'impunité encourage à perpétuer la violation récurrente des droits de l'homme. Or, en tant qu'institution nationale de défense des droits de l'homme, on ne peut pas fermer les yeux sur de telles violations du droit des victimes et même du droit de la société. Parce qu'au-delà des intérêts civils privés, nous nous inscrivons dans le cadre de la préservation des intérêts de la société tout entière. Parce qu'il ne faut pas créer des précédents fâcheux. À partir du moment où on crée une jurisprudence déplorable en matière d'impunité, on ne peut plus vraiment arrêter les dérives. Cela va devenir une habitude. Vous savez comme moi qu'il est très facile d'adopter des lois par nos organes législatifs. Et à partir du moment où on encourage un tel mécanisme, c'est la porte ouverte à d'autres exemples. Les gens ne se gêneront plus à commettre des crimes et des infractions horribles et ensuite réparer cela au moyen de l'adoption d'une loi qui sera prise de façon simple, de façon simpliste et très facile.
Donc c'est ça notre position. Nous souhaitons que le procès aille à son bout. Nous ne défendons pas moins le droit à la présomption d'innocence, parce que de notre point de vue, jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu, les personnes poursuivies sont innocentes. Donc ça, c'est la présomption d'innocence. Mais ce que nous n'apprécions pas, c'est-à-dire empêcher le procès sous le prétexte d'une loi d'entente nationale. Vraiment, le Mali n'a pas besoin d'une telle injustice, d'une telle impunité, donc qui marque vraiment un recul profond en matière de respect et de protection des droits de l'homme. Et enfin, la flambée du prix des denrées alimentaires fait réagir la population malienne. Suite aux différentes sorties, les autorités maliennes ont décidé de prendre certaines mesures pour la baisse des prix. C'est-à-dire l'État malien se prive de la taxe sur la valeur ajoutée TVA. Selon l'économiste Modibo Mao Makalou, cette mesure contribue à soulager la population malienne en cette période de grandes difficultés causées par la pandémie à coronavirus. Il est au micro de Kadiatou Guindou. Je pense que c'est une mesure très salutaire, à mon avis, annoncée par le gouvernement, surtout par le biais du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des Investissements, le 10 mars. Et comme vous le savez, en réalité, avec la pandémie sanitaire, c'est une crise sanitaire mondiale qui a causé la hausse des prix, en tout cas, qui a rompu les chaînes de valeur au niveau mondial. Donc le commerce mondial est fortement perturbé, ce qui a amené la hausse des prix généralisés, surtout au niveau des denrées alimentaires dans le monde. Mais aussi, je pense que c'est en fait à travers des mesures fiscales que l'on peut atténuer les souffrances des populations. Et je pense que le gouvernement a pris une très bonne décision dans ce sens. Et comme vous le savez, la taxe sur la valeur ajoutée est un impôt indirect. C'est un impôt indirect, mais qui est sur la consommation. Donc c'est le consommateur final qui supporte le coût de la taxe sur la valeur ajoutée, qui est de 18%. Donc une baisse de ce taux est très importante par rapport au pouvoir d'achat de nos compatriotes. Je pense que c'est à saluer encore. Et vous le savez, les denrées de première nécessité, les prix ont augmenté. Cela est très visible à travers ce qu'on appelle l'indice harmonisé des prix à la consommation. Et cet indice est un indice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, c'est-à-dire les 8 pays qui ont en commun le franc CFA. Et ça porte sur 650 produits. 650 produits recensés dans 3344 points de vente. Et donc il y a des relevés, et ils se basent sur des relevés, environ 11 723 relevés chaque mois, donc pour évaluer si les prix ont augmenté. Et le constat est que vous-même, si vous vous rendez sur le marché, que le prix de l'huile, de la viande et du pain ont augmenté récemment. Et donc cela va vraiment contribuer à soulager les populations. Ainsi prend donc fait ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.